Bonjour. Bonjour. Ah, on voit pas. Bonjour. Alors, pourquoi on voit pas? Bonjour à tous, Voilà. à toutes, je devrais dire. On est Ah, entre mais filles rien. aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour, Carole, Cécile, Mary, deux Cécile, Isabelle, Patricia. Je t'entends pas, par contre, Céline. Moi, Que vous j'entendais bien. m'entendez? Ouais, Ouais. vous m'entendez? Je vous entends pas. Je vous entends pas. Alors, bienvenue. Le temps que j'accepte tout le monde et après on démarre. J'espère que vous allez bien. Il y aura de toutes les façons les petits slides je dirais d'intro. Alors, j'essaie de m'organiser pour que je puisse voir tout le monde et le chat. Très bien. Ok. Alors, je vais vous partager mon écran. Merci à toutes d'être venues déjà. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bonjour. Là, là, là. Ici. Ici. Voilà. Normalement, vous devriez voir mon écran. Ok, je vais me mettre comme ça. Ok. Alors, bienvenue, vraiment, merci de prendre ce temps avec moi. Aujourd'hui, on va parler de comment vous pouvez arrêter de bricoler un peu votre communication pour en faire quelque chose de plus pro, de bien finalisé, de bien ficelé, pour que ça puisse vous aider à devenir visible, bien évidemment, et ensuite à attirer des clients dans un deuxième temps. Donc, comme je disais, on va faire le petit check initial. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que tout va bien, en gros? Super, trop bien. Merci. Alors, aussi, deuxième petit check habituel, on évite les notifications et le téléphone. Même, je vais vérifier que moi j'ai bien mis le mien sous silencieux, mais normalement c'est le cas. Ouais, c'est bon. Ça peut attendre. L'idée c'est de se concentrer pour que vous puissiez en sortir un maximum de valeur de ce que vous pouvez faire. J'espère que Cécile, tu nous entends mieux. J'ai vu que tu t'étais reconnectée. Oui, c'est bon, merci. Tant mieux. Donc, soit vous isolez, moi j'ai mon petit thé aussi, et vous prenez des notes, tout ce que vous pouvez. Vous pouvez bien évidemment poser des questions au fil de l'eau. Je ferai de mon mieux pour y répondre. J'ai mes yeux sur la fenêtre de chat, donc normalement tout va bien. Et vous avez vu que j'ai enregistré un replay. Comme ça, vous aussi, vous pouvez repasser au travers. Et les personnes qui peuvent pas être ici en live pour le moment, ça leur permettra de pouvoir les regarder après. Parce que j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit on va pas pouvoir le faire tout de suite. Alors, je me présente pour celles que je connais pas encore. Donc, je m'appelle Céline. Je suis consultante en branding et en communication. Qu'est-ce que ça veut dire? En vrai, ça veut dire que j'aide les entrepreneurs comme vous à se démarquer et à communiquer pour qu'elles puissent attirer leur clientèle de manière plus sereine. Ça fait 15 ans que je fais du marketing et de la com et je travaille en partenariat avec différents réseaux comme l'Omnes, donc l'Association nationale des naturopathes, les Doulas de France, Liberlo, Résalib aussi, peut-être que vous m'avez trouvé à partir de là. Et à travers eux, je fais justement des webinaires comme ça, des masterclass pour pouvoir vous aider à avancer. Alors, maintenant, à votre tour,
D'où vous venez? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites comme métier? Tu souhaites qu'on intervienne directement, c'est ça? Tu peux intervenir ou tu peux mettre dans le chat, comme tu préfères. Ah, d'accord. Eh ben, dans ce cas-là, je vais le faire Vas-y, maintenant que j'ai lance-toi, Mary. commencé. Ouais, je vais le faire comme ça. En 2 mots, donc moi je m'appelle Mary Réal. Je suis praticienne en en herboristerie, pardon. Donc c'est-à-dire que j'accompagne les personnes au bien-être par le biais des plantes médicinales. Et à côté de ça, je suis fabricante de produits de soins à partir de plantes médicinales. Voilà. Génial. Trop bien. J'adore les plantes médicinales. J'ai grandi en Provence, donc en vrai, j'étais entourée de plantes médicinales, je pense, dans la garrigue. Et c'est bien resté. Alors, vous faites les timides, je vois qu'il n'y a pas grand monde qui écrit dans le chat. Ou alors vous tapez doucement. Ok, ben alors moi c'est Vas-y, Carole. Carole, nous on se connaît déjà, donc je suis entrepreneur salarié auprès d'Antigone et je suis praticienne en différents types de massages, donc principalement l'Ayurveda et sophrologue et pour ces deux grandes activités de la conception à la fin de vie, donc autant vous dire que le panel il est immense et que la com elle est en nombre conséquent aussi. Donc voilà, je reviens vers toi, Céline, parce que c'est sûr que je vais pouvoir apprendre encore d'autres choses. Donc merci à toi. Mais avec grand plaisir, Carole. Alors, naturopathe près de Montbéliard, réflexologue près de Rennes depuis 1 mois. Félicitations, Tiffaine. Bienvenue parmi nous. Naturopathe aussi, enseigne soignante, aujourd'hui sophrologue spécialisée dans le postpartum et transition de vie, Cécile. Enfin, bienvenue à toutes. Vraiment, cette masterclass est orientée pour vous aider, vous, dans votre pratique, en sachant que vous êtes des entrepreneurs dans le bien-être. Donc, surtout, n'hésitez pas, je vous dis, à me poser des questions si jamais il y a des choses qui vous interpellent. Ou même à commenter dans le chat, ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des moments où ça percute, et du coup, je peux peut-être aussi développer un peu plus. Donc, arrêtez de bricoler sa com. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que quand on est entrepreneur et qu'on se lance, on est un peu obligé de bricoler. On doit faire plein de casquettes différentes et on doit forcément aller travailler un peu partout sur des choses des fois qu'on ne sait pas bien faire. Et donc, ça demande de bricoler et des fois d'être un peu en dehors de sa zone de confort. Donc, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est que on va essayer de comprendre pourquoi votre communication ne fonctionne pas. Et à partir déjà où on comprend le pourquoi, on a des pistes pour pouvoir changer et mettre un plan d'action pour aller dans le bon sens. Ensuite, du coup, on va voir les 4 bases qu'il faut poser dans votre activité pour pouvoir justement arrêter cet aspect un peu bricolage, un peu dispersion. Et enfin, bah, je vais vous donner un petit plan d'action pour essayer de passer justement à l'action sans retomber dans vos mauvaises habitudes que vous avez pu prendre jusqu'à présent. Restez jusqu'à la fin, parce que malgré tout, je vous réserve un petit cadeau pour vous remercier de votre présence et pour vous aider quand même à vous structurer et à vous rendre visible, dès maintenant. Alors, comprendre ce qui ne fonctionne pas. Je l'ai dit, c'est vraiment la base, c'est le premier pas, c'est un peu la prise de conscience en fonction de votre métier, vous le savez, la prise de conscience qu'on a un souci et où est le problème, c'est le premier pas pour pouvoir aller de l'avant. Ben, c'est un peu le principe ici. Donc, globalement, ben, je pense que vous vous dites, je fais tout ce qu'il faut. Je parle de mon activité, je fais des posts, j'essaie de m'appliquer. Je passe beaucoup de temps, voire même plus de temps à travailler ma com que finalement à avoir des clients. Et en plus de ça, vous testez, vous ajustez, vous vous remettez en question en permanence. Et vous essayez d'être partout, de distribuer des flyers, des cartes de visite, ce genre de choses. Donc ça devrait marcher. On est d'accord, vous passez à l'action, donc ça devrait pouvoir marcher. Mais malgré tout, en fait, ça fonctionne pas. Vous ne voyez pas l'impact de tout ce que vous mettez en place. Et pourtant, vous avez l'impression, je disais, hein, d'y passer des heures. Vous n'êtes pas visible. Donc vous n'avez pas l'impression de gagner en renommée, entre guillemets, ou d'avoir un cercle où on vous connaît un peu plus. Vous n'avez pas forcément de likes, de followers, de choses comme ça, à peut-être
peut-être votre tante Jeannette qui vous aime de loin et qui essaye de vous aider. Et votre agenda reste vide. C'est un peu le problème. Et vous vous épuisez parce que du coup, la com, ça demande beaucoup de travail. C'est pas la casquette pour laquelle vous êtes lancé à la base. Donc en plus, vous n'avez même pas le côté nourrissant de faire votre activité pour que ça crée une dynamique. Si ça vous parle, hein, surtout, n'hésitez pas à me le dire dans le chat. Là, ce sont les conséquences vraiment immédiates, potentiellement, de ce que vous faites et du bricolage que vous mettez en place. Après, je les évoque rapidement, il y a quand même des conséquences sur le long terme. Ça peut être, ben, du coup, l'arrêt de votre activité, des problèmes financiers, le retour à un travail salarié, ce genre de choses. Et moi, je trouve ça, bien évidemment, dommage parce que je sais le bien que vous faites, dans ce monde qui en a extrêmement besoin. Donc, on est là pour vous aider et avancer. On peut le faire quand même tout ça, en s'amusant. Alors, ton agenda est pas assez plein. Carole, tout à fait. Ouais, bon, écoutez, si j'ai tapé juste, normalement, ça devrait pouvoir vous aider. On va quand même jouer pour pouvoir savoir comment, où vous en êtes dans toutes ces fondations-là. Donc, je vous propose de lever une main, 5 doigts. À chaque fois que vous vous reconnaissez, vous baissez un doigt. On va voir combien il vous en reste à la fin. La première question, c'est tu cherches à toucher tout le monde parce que tu peux aider tout le monde. Donc tu parles à tout le monde, t'essayes de travailler avec un maximum de personnes différentes. Parce que, après tout, ton métier t'a formé pour travailler avec tout le monde. Donc si vous vous reconnaissez, vous baissez un doigt. Ensuite, tu te demandes souvent si les gens comprennent vraiment en fait en quoi tu peux les aider. Est-ce que vraiment ils comprennent ton métier et en quoi tu peux leur être utile vraiment, soit dans l'immédiat, soit dans un accompagnement plus long terme. Encore une fois, si vous vous reconnaissez, vous baissez un doigt. Vous passez 2 heures pour faire un post Instagram, pour finir par récolter un like, des fois celui de ta maman ou de ta meilleure amie. Mais, mais voilà, il n'y a pas grand monde finalement qui reconnaît ce que vous faites. Ok. T'as l'impression que potentiellement tout a déjà été dit. Tu sais pas comment te rendre visible des fois sans copier les autres. Il y a des choses qui sont déjà répétées, où il y a toutes les informations qui sont disponibles sur Google à première vue aussi. Donc potentiellement, je sais pas pourquoi je pourrais apporter des choses en plus. Des fois, vous n'osez pas vraiment vendre vos services de manière frontale. Vous vous dites que c'est un peu dur quand même d'aller vous vendre, présenter vos services. Moitié? Ok. Combien il vous reste de doigts? J'en vois 2, des fois 3, 2 et demi. 2, 1. Ok. Bon, sachez que du coup, vous êtes au bon endroit. Euh, Si vous en reste 2, 3, il y a un sujet quand même. Enfin, on va dire 3 et moins, c'est qu'il y a un sujet. C'est que vraiment, dans votre posture, en fait, le problème, c'est pas forcément ce que vous faites et c'est pas un manque d'effort. C'est que les fondations en dessous ne sont pas super claires et ça fait que vous pouvez poster, vous pouvez créer, vous pouvez communiquer, mais en face, il y aura toujours cette intervention. Soit que vous essayez de forcer, absolument, et que vous travaillez un peu dans le vide, vous pédalez dans la semoule là, soit bah, qu'on vous comprend pas et donc vous restez sur vos acquis. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous testez plein de choses potentiellement pour vous faire connaître, mais vous savez pas vraiment ce qui fonctionne. Vous n'arrivez pas à prendre le recul sur savoir ce qui fonctionne pour pouvoir bah, le dupliquer potentiellement et continuer à travailler dessus. Vous publiez, vous avez des idées, mais c'est pas forcément avec un fil directeur, un fil d'Ariane, quelque chose qui vous maintient dans le temps. On comprend pas forcément comment tu peux aider. Manque de confiance ça joue, tu vas voir. Toutes ces fondations-là, elles jouent sur le manque de confiance. On comprend pas forcément comment tu peux aider parce que le discours que vous avez, il est pas clair. On va aborder ça aussi dans les fondations. Et enfin, ben, t'es pas à l'aise quand tu parles de tes services et ça se sent. Parce que du coup, c'est dur d'être convaincant quand on n'est pas convaincu. Donc,
ça, c'est d'où vient votre problème finalement quand je parle de bricoler la com? C'est qu'à un moment donné, il faut pouvoir prendre ce recul-là pour pouvoir, comprendre ce qui se passe et vraiment j'insiste, le problème c'est pas que vous en faites pas assez. C'est pas non plus que vous savez pas l'heure à laquelle il faut absolument publier parce qu'on vous a dit qu'il fallait publier à une certaine heure pour qu'il y ait des retours sur, Facebook. C'est pas le fait que vous mettiez ou pas votre logo sur vos posts ou, sur ce que vous faites comme, com en permanence. C'est pas ça. Ça, c'est des points de détail qui arrivent, quand vraiment tout le reste est hyper clair. Ça représente peut-être 5 de votre stratégie de comment vous devez construire votre activité. La vraie question, c'est que vous communiquez sans base claire. Donc à partir du moment où vous n'avez pas de fondations qui sont bien solides, tout va vous demander beaucoup plus d'énergie pour pouvoir avancer, pour pouvoir voir des résultats. Est-ce que ça vous parle? J'en profite pour boire un petit peu. Donc l'idée, c'est que là, trop bien, on va poser les bases. Mais du coup, avant de rentrer là-dedans, je vais vous parler un petit peu de moi. Parce que du coup, ça va aussi résonner avec ce que tu disais, Tiffany, sur le manque de confiance. Moi, je suis donc diplômée des États-Unis en marketing, aux États-Unis en marketing. Ça fait plus de 15 ans que je fais de la communication. J'ai aidé plus de 100 entrepreneurs entre les ateliers, les accompagnements, les différents masterclass, etc. Je dis plus de 100, je pense on est au-delà de ça, parce que déjà, j'avais fait une conférence avec 70 personnes, donc forcément, ça va plus vite. Mais, et je travaille, donc je disais, avec l'Omnes, les Doulas de France, Liberlo, Résalib. Ce qui s'est passé quand je me suis lancée il y a 5 ans, c'est que j'ai mis plein de petites actions en place pour me rendre visible. Les réseaux, les networking, et j'ai essayé de me faire connaître comme ça. Pour autant, j'avais peur de pas plaire, et de me dire: «Je reste dans quelque chose qui est assez, conventionnel et consensuel, de choses qui se font comme ça, je suis sûre de plaire à tout le monde» et donc je me fonds un peu dans la masse. Mais du coup, je m'épuise parce que j'arrive pas à savoir, vraiment si ça fonctionne, si ça apprend et cetera. Donc je me démarque pas, puisque finalement je fais un peu comme tout le monde. Et du coup, je me compare et je doute de mes compétences et à un moment donné, ça devient un espèce de cercle vicieux où, ben, j'ai perdu confiance en moi, vraiment. Là où ça a changé, c'est vraiment quand je me suis dit: «OK, je vais poser les fondations de mon entreprise et je vais stratégiser ma communication». Et attention, hein, moi je sortais d'études de marketing, donc je savais qu'il fallait le faire au fond. Pour autant, en me lançant, je me suis dit quand même: «Non, on va taper large comme ça, j'aurai plus d'opportunités, on va pas faire les trucs, je vais y aller, ça va marcher». Et à partir du moment où j'ai fait ça, ça a vraiment changé la donne. Mais vraiment. Et au moment où je vous dis moi, mes clientes font de la même chose. Ça m'a permis déjà d'être alignée. Donc la question de confiance dont tu parlais de Tiffen, elle revient. Parce que, on sait de quoi on se souvient du coup de quoi on est capable, pourquoi on fait les choses, et on est vraiment aligné dans les actions de comment on fait et pourquoi on le fait. J'ai touché bien évidemment beaucoup plus de personnes avec qui j'adore travailler et avec qui j'ai construit des relations presque d'amitié. Donc, c'était vraiment hyper agréable. Je n'ai plus eu peur de la critique, finalement aussi de ce qu'on pouvait dire, de ce que je savais pas, comment je faisais, et cetera, et ça a facilité ma communication. Donc, vraiment, ça m'a vraiment, comment dire? Posée, ça m'a centrée pour pouvoir aller de l'avant et du coup, ça m'a permis d'avoir ce type de résultat. Pauline, avec qui j'ai travaillé, a rempli ses sessions de formation, alors qu'elle n'y arrivait pas et elle avait un objectif minimum de 5, maximum de 10, elle les a remplis. Roxane n'a pas fini l'accompagnement avec qui quand j'ai travaillé avec elle parce qu'elle avait trop de demandes, donc elle pouvait pas finir. Mais après tout, j'ai envie de dire, c'est ce qu'on lui souhaite. Cécile a triplé son chiffre d'affaires. Catherine est bookée maintenant 3 mois à l'avance sans les réseaux sociaux. Elle fait pas de réseaux sociaux, elle supporte pas ça. Elle est hypnothérapeute. Cécile est doula. Roxane est doula et prof de yoga. Pauline est formatrice dans l'agriculture. Et par exemple, j'ai pas mis, mais il y a Nathalie aussi qui a augmenté, qui est, bibliothérapeute et qui fait des projets d'écriture.
Et Nathalie a des projets à augmenter son CA. Mathilde, merci de savoir que c'est possible sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est possible. Je dis pas que c'est forcément plus simple, attention, mais c'est possible. Si vous supportez pas les réseaux sociaux, c'est tout à fait possible. Mais on va en reparler, ça aussi, des réseaux sociaux, c'est un vrai sujet de fond, j'ai l'impression. Je vous ai aussi mis 2-3 captures d'écran, ça me permet, moi, de... Le temps que vous lisez, de boire un coup, je sens déjà que j'ai la gorge qui sèche. Mais c'est important de se dire que vraiment, je sais que quand on démarre, qu'on se lance et qu'on est pleine d'énergie comme ça, on va aller chercher des clients en premier. En vrai, il y a un vrai recul à prendre pour poser une structure au départ pour que ça fonctionne. Et ce que j'ai mis en place pour moi, je le fais pour mes clientes, en les guidant pas à pas. Excusez-moi. Il a vu la visio, il s'est dit c'est le bon moment, comme à chaque fois. Donc je les guide, c'est ce que je vous disais finalement, je les guide à travers exactement le même processus pour pouvoir mettre en place une structure, mais qu'on arrive aussi à adapter, à personnaliser. C'est pas des maisons en kit qu'on fait, c'est vraiment des maisons structurées, mais sur mesure. Donc ça permet pour elles de se développer en étant encore une fois alignées avec ce qu'elles aiment faire. Donc, petite question comme ça pour relancer la machine. Est-ce que vous voulez savoir la structure qu'elles suivent et qui a changé leur com? J'espère bien que oui, parce que sinon on va s'arrêter là, ce serait dommage. Ok, alors, c'est vraiment les 4 fondations pour moi qui sont essentielles pour arrêter de bricoler. Et encore une fois, vous avez vu, j'aime bien jouer après. Donc je vais vous montrer comment. Pour moi, la com, c'est un peu comme un Jenga, d'accord? Donc la question, quand je vous montre cette image, c'est est-ce que vous avez l'impression que cette tour va tenir? Est-ce que le jeu va durer encore longtemps? Moi, j'ai envie de dire non, ouais. En bas, là, on voit, c'est un peu faible, quoi. Et en fait, ça se structure comme ça. C'est-à-dire que votre com, c'est de la même façon, il faut que vous ayez une base solide, des fondations qui sont vraiment bien carrées, bien cadrées, des outils que vous savez manier et que vous pouvez diffuser, donc vos outils de communication. Et on voit même là, il manque quelques briques, mais c'est pas trop grave en fait, parce que vous savez faire. Donc on vous demande pas un résultat comme aussi propre que Sephora par exemple, mais ça reste pro et c'est suffisant. Et ensuite des actions, ce qui fait que même quand vous passez un peu moins à l'action, il y a tout qui se construit et même l'action est plus facile à aborder. En vrai, votre tour, elle devrait ressembler à ça. La base bien structurée, des outils structurés, même si on voit il manque quelques briques, et en haut aussi il manque quelques briques, et c'est pas très grave parce que finalement vous savez où vous allez et votre rythme est pris. J'espère que l'analogie fonctionne pour vous. Pour moi, ces 3 espaces-là, ils se divisent comme ça. Votre ADN de praticienne. Ensuite, vous avez 2 outils indispensables qui sont votre guide éditorial et votre identité visuelle. Et enfin, votre stratégie de communication qui est alignée avec votre personnalité. Je vous parlais tout à l'heure de Catherine qui fait pas de réseaux sociaux, qui a réussi à développer son cabinet. J'ai aussi travaillé avec Anaïs qui, elle, adore les réseaux sociaux et qui est devenue virale il y a pas longtemps. Et elle est super ravie comme ça. Donc, vous avez chacune des forces et vous avez le droit de les utiliser. Euh, Donc on va passer à travers ces quatre bases. La première, l'ADN de praticienne. Donc, vous pouvez aider beaucoup de monde, d'accord, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez parler à tout le monde en même temps. Je disais tout à l'heure, moi j'ai travaillé avec Pauline qui fait de l'agriculture, je travaille aussi avec Christophe qui fait du placement de personnes en service informatique. Je travaille avec Antigone, du coup, la coopérative d'entrepreneurs. Pour autant, c'est pas à elle que je m'adresse le plus souvent. Ce sont des opportunités qui viennent et je les accepte avec grand plaisir parce qu'on a les mêmes types de valeurs. Mais
il faut bien que je dirige ma communication vers un seul endroit, parce que sinon, ça devient flou. Donc vraiment, l'idée, c'est de remettre au centre est-ce que j'ai travaillé avec des personnes qui ont 2 activités pro? Qu'est-ce que tu entends par 2 activités pro? Donc, quel est ton projet de cœur? Comment tu pratiques? Mais aussi en quoi vous êtes différente des autres? Parce que, il y a du monde aussi sur le marché et des fois, on peut avoir de petits aspects de comparaisonnite aiguë et c'est bien de savoir pourquoi on est différente et pourquoi ce qu'on fait, ça a un impact. Et enfin, quand même choisir et bien connaître ses clients de cœur. Qu'est-ce qui les empêche de dormir la nuit? Vraiment, c'est le plus important parce que oui, vous pouvez aider tout le monde, mais votre client de cœur, les clients, ça marche un peu de cœur, j'ai envie, ça marche en cercle concentrique. Vous avez ceux que vous adorez, ceux que vous aimez, ceux que vous aimez encore un petit peu moins, et ceux avec qui vous voulez pas travailler. Et en fait, l'idée, c'est de travailler d'abord sur vraiment ceux qui sont le plus au centre du cercle, et ensuite de s'élargir. Les formations, les 3/4 du temps sur le bien-être, se focalisent bien évidemment sur un vaste panel de ce que vous pourrez proposer, parce que, bah, ils vous forment quoi, c'est normal. Ils accompagnent sur comment vous allez créer un cabinet, comment vous pouvez, développer, mais ils oublient que vous avez un projet de cœur. Et ça, c'est mettre le doigt sur ce qui va vous animer vraiment et ce qui va faire que vous allez tenir dans le temps. Alors si vous voulez encore me dire que vous pouvez aider tout le monde, je l'entends, mais je vais vous prendre un exemple. Si vous êtes doula, vous pouvez aider tout le monde. Parce que là, on est d'accord, toutes les femmes, c'est leur métier, elles accompagnent principalement à la naissance, mais elles accompagnent aussi, donc dans l'accompagnement de la grossesse, la femme dans des transitions de vie, et potentiellement aussi dans des deuils. Je pense notamment s'il y a une fausse couche ou ce genre de choses. Si la doula, en l'occurrence, dit qu'elle accompagne tout le monde, ça veut dire que son discours, soit est très neutre, donc on ne sait pas trop ce qu'elle fait, soit elle va parler de l'accompagnement à la naissance, par exemple, sur son site. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont en deuil, elles n'ont pas envie de venir. Une personne qui vient de subir un deuil, de ce côté-là, n'a pas envie d'arriver sur un site qui dit que la naissance, c'est beau. À l'inverse, si elle accompagne dans le deuil, et qu'elle parle du deuil sur son site, une femme qui est enceinte n'a pas envie d'entendre parler qu'il y a un risque et qu'il y a une possibilité de deuil. Et je trouve cet exemple hyper parlant, parce que si vous voulez vous adresser aux 2 catégories de personnes, vous devez avoir là des discours qui sont complètement tranchés. Un sur la beauté de la vie et un sur la douleur de la mort. Les 2 ne traversent pas la même chose. Vous pouvez pas combiner le discours au même endroit. D'où le choix de positionnement. Parce que c'est là où vous allez vous rendre compte qu'en fait, votre discours, il est complètement flou si vous comment dire? Si vous l'exprimez pas correctement. Alors, Mathilde, tu dis artiste et praticienne kinésiologue. Alors, c'est pas un combo que j'ai eu, je t'avoue. J'ai souvent eu des personnes qui avaient des casquettes qui étaient plus complémentaires. C'est pas impossible, vraiment. Le tout, c'est de savoir comment tu parles de l'un et comment tu parles de l'autre. Est-ce que les 2 se complètent? C'est possible aussi. Des fois, dans le côté artiste, il y a peut-être un côté un peu d'art-thérapie, je sais pas. Mais ça va te demander d'être sur un fil un peu plus fin. Donc d'où l'importance encore plus, tu vois, de bien mettre au clair dès le départ comment tu vas parler de l'un, comment tu vas parler de l'autre, comment tu peux les imbriquer s'il y a un imbriquement possible, et d'être bien cadré sur où tu vas. Comme ça, quand tu en parles, t'as pas, tu vois, tu sais où tu vas, tout simplement. J'ai une cliente actuelle qui est présidente d'association et qui en même temps, dans le handicap, et qui en même temps se lance en tant qu'entrepreneur dans le handicap. Sa première question, elle est un peu différente de toi parce que c'est le même sujet, mais elle avait 2 postures. Est-ce que je passe par l'association ou est-ce que je passe par mon statut d'entrepreneur? Et comment je fais pour distinguer, tu vois, à quel moment, ben, je suis dans le bénévolat, à quel moment je me fais payer? Et en fait, on a mis à plat les contours de chaque, et elle m'a dit: «OK, maintenant je sais». C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas gagner cette clarté de comment tu vas parler de ton activité d'artiste, comment tu vas parler de ton activité de praticienne, est-ce que tu en parles au même endroit ou pas? Ben, tu auras cette clarté de comment tu mènes les 2 de front.
Est-ce que ça t'a éclairci? Ouais, je me permets de le dire au Vas-y. micro, c'est plus rapide. Ça m'éclaircit. Après, moi, je suis artiste de la parole, donc j'écris et je joue depuis plus de 10 ans. Donc Mhm. j'ai un chargé de diffusion qui se charge de la com parce que D'accord? vraiment, c'est pas mon truc et j'aime pas ça. Et ça m'épuise. Euh, mais là, du coup, m'installant en kinésiologie, bah, faut quand même que je m'y mette. Et alors, il m'a demandé de faire un site à part. Oui. Du coup, j'ai un site pour mon activité artistique et un site pour mon activité thérapeute. Mais j'ai l'impression de rentrer dans une espèce de schizophrénie et j'ai l'impression de devoir dédoubler les choses. Et en fait, je cherche moi comment est-ce que je peux juste rester. Je suis un tout, quoi. Enfin, c'est moi, tu vois. C'est Ben, pas. souvent, dans ce genre de façon de fonctionner, c'est qu'il y a quelque chose qui lie les deux, qui est pas tout à fait conscient, mais qui est là. Donc, soit t'arrives vraiment à mettre le doigt dessus, et dans ce cas, c'est parfait parce que tu peux faire une seule communication qui parle de Mm. ce lien-là. Soit t'arrives pas à mettre le doigt dessus en ce moment-là, après, ou c'est vraiment après un choix de séparer, et à ce moment-là, tu divises. Et en effet, tu peux avoir un peu ce côté schizophrène, mais ce sont deux espaces qui sont complètement séparés en termes de communication. Alors, dans le même exemple que je vous disais pour les doulas, j'en ai pris un plus entre... ça peut être de la... Enfin, là, c'est plus orienté naturopathe. On peut l'adapter sur de la sophrologie aussi. Mais potentiellement, si vous avez un entrepreneur qui est en quête de performance, il va avoir besoin d'optimisation, de focus, de quel complément je peux avoir je peux prendre pour pas avoir de coups de barre, comment je peux gérer ma rumination, comment je peux pas me laisser... Enfin, je peux gérer mon stress, quelle alimentation va jouer sur ma concentration, etc. Donc vous allez avoir un ton dynamique, actif, etc. À l'inverse, quelqu'un qui est en épuisement professionnel, il a besoin de comprendre qu'il peut se reconstruire et se ressourcer. Donc vous allez plus avoir des sujets de type comment aider mon corps à récupérer, quoi faire si j'arrive plus à sortir du lit le matin, quelque chose de plus empathique, peut-être plus doux, peut-être plus protecteur. Les deux dans une même communication, c'est compliqué parce que vous allez toucher deux personnes qui vont pas être ensemble. Donc la moitié de votre discours, elle va être incompréhensible pour la personne qui lit. Vous me dites si ça vous parle ou pas. Ensuite, on a le guide éditorial. Donc, parce que votre fondation, votre positionnement, ce que vous choisissez, avec qui vous choisissez de travailler est clair, vous pouvez avoir un guide éditorial clair. Donc, c'est pas forcément d'ailleurs ce que vous dites à chaque fois qui compte, c'est ce que la personne va comprendre. Et c'est ça vraiment la petite différence qui peut faire un gros changement chez vous, c'est qu'en fonction de comment vous parlez de votre activité, la personne ne comprend pas ce qu'elle fait. Parce que vous la vivez au quotidien, votre activité, mais la personne en face de vous, elle vous connaît pas et elle connaît pas forcément ce que vous faites. Donc par exemple, si je prends Carole avec tes massages ayurvédiques, moi je ne sais pas ce que c'est l'ayurveda. Donc si tu te présentes en parlant de je fais des massages ayurvédiques, je vais dire ok, je fais des massages, mais je sais pas ce que ça va m'apporter en fait. Alors que si je connais les différents types Kapha, Vita, quelque chose d'autre d'Ayurveda, bah, je peux peut-être mieux comprendre en quoi le massage est adapté je dirais, typologie, à ce que ça va m'apporter comme énergie, ce qui est différent potentiellement d'un message californien que j'ai en institut classique, voilà, ce genre de choses. Donc vraiment, votre façon de communiquer, c'est ce qui va aider la personne à comprendre. Il y a Alice Zaguri qui disait très bien, c'est ne raconte pas comment marchent les tuyaux, dis que l'eau coule et qu'elle est chaude. C'est tout. On ne demande pas plus en fait. Plus vous allez expliquer le fond, plus ça va être dur à comprendre de prime abord. Donc l'idée c'est aussi de vous présenter potentiellement avec une présentation qui fait pas juste un CV, mais quelque chose qui embarque peut-être aussi un peu plus et qui aide à comprendre ce que vous faites vraiment auprès des personnes.
des contenus qui vont forcément résonner avec vos clientes de cœur, parce que vous avez défini votre cliente de cœur, donc vous comprenez ce qui la réveille la nuit, et donc forcément votre contenu va être beaucoup plus juste quand vous allez le présenter. Donc des piliers de contenu, une mécanique qui va accrocher, ce genre de choses. Et un ton aussi de communication. Vous avez toute une personnalité bien à vous. Et forcément, le ton de communication, il doit se sentir. C'est-à-dire que vous pouvez être un peu plus mystique, un peu plus ésotérique. Ben, vous parlez peut-être plus de lune, d'énergie, de transformation, de choses, voilà, je sais pas comment dire, un peu plus ésotérique, voilà, j'ai pas trop d'autres mots. Vous êtes peut-être plus professoral. Et donc dans ce cas, vous expliquez des techniques, vous partagez des outils, vous guidez. Et en fonction de ça, aussi la personne va dire: «Ah mais elle est bien pour moi». Parce que dans votre ton, dans votre façon de transmettre les informations, il y a quelque chose. Et Heu, comment je peux dire? Si vous avez quelqu'un qui a besoin qu'on lui botte les fesses pour avancer, il peut pas travailler avec une personne qui est toute douce et enveloppante. Mais si à l'inverse, vous présentez pas exactement dans, votre, personnalité, dans le ton qui vous est propre et dans votre façon d'accompagner, vous allez peut-être attirer les mauvaises personnes aussi. Ou alors elle va pas comprendre, elle va sentir qu'il y a un problème. Dans le guide, il y a bien évidemment ce que je disais, c'est les contenus qui résonnent avec votre client de cœur. J'ai gardé le thème naturopathie, j'ai repris 2 posts et vous verrez là, le contenu est complètement différent. Le post 1, c'est soutenir son foie au printemps. C'est le bon moment, j'en vois passer partout. C'est de type, le foie filtre les toxines, le printemps, c'est le meilleur moment pour le faire, faut prendre du desmodium, de l'artichaut, et cetera. Moi qui a priori ai pas de problème, j'ai envie de dire: «Bah, c'est génial, c'est instructif» et puis je vais passer, en fait. Mais bon, ça m'intéresse pas plus que ça, parce qu'a priori, j'ai pas de problème de foie. Par contre, si on me dit: «Si ton SPM, c'était lié à ton foie et qu'en fait, j'ai des règles douloureuses parce que, mon foie filtre pas bien mes oestrogènes et que j'ai un foie qui travaille un peu au ralenti». D'un seul coup, je peux vous garantir que mes oreilles, elles vont être beaucoup plus ouvertes et je vais être beaucoup plus attentive à ce que je lis. Pourquoi? Parce que ça me parle directement. Si je me retrouve avec des règles douloureuses et que j'ai essayé toutes les techniques possibles, de la bouillotte au Doliprane à je sais pas trop quoi, et que ça a pas marché, et qu'on me dit ça, je me dis: «Oh, c'est donc ça le problème». Ben, je vais regarder en fait, je vais aller faire ma détox et je vais peut-être m'abonner aussi à la personne parce que si elle m'a donné un conseil aussi précis sur mes propres, symptômes, c'est que derrière elle doit s'y connaître, elle doit bien pouvoir m'accompagner. Un des besoins fondamentaux chez l'humain, ça reste d'être reconnu et d'être compris. Donc si, vous arrivez à montrer que la personne, vous la comprenez, vous allez pouvoir, hem, créer un lien beaucoup plus fort avec elle et c'est du lien que vient la vente et que vient l'accompagnement. On on n'a pas, on n'a pas un étranger d'un seul coup qui vient et qui vous fait confiance sur sa santé en plus. Donc c'est important de créer ce lien. Est-ce que ça vous parle? Ouais, trop bien. Ensuite, mon petit chouchou, est-ce que ici il y a des personnes qui utilisent des modèles Canva pour faire leurs posts, leurs flyers, leurs logos? Carole, tu lèves la main, Cécile aussi, Isabelle, oui, de temps en temps. Patricia, tu avais l'air de dire non. Tiffany, oui, OK. Alors, c'est un sujet, parce que vous voulez vous démarquer, mais les visuels se ressemblent tous les uns les autres. Cette, capture d'écran, ce sont 20 posts de 20 personnes différentes. Et ben, honnêtement, je pense qu'on pourrait croire qu'il y en a peut-être quoi? 3-4 de différentes à l'intérieur. Non, non, ce sont bien 20 personnes différentes, j'ai vérifié et ça m'a pris 10 minutes, hein. Je suis pas allée chercher très, très loin. Je suis pas allée essayer de faire quelque chose de très compliqué pour, vendre ma sauce. Non, c'est vraiment fait en 10 minutes sur les réseaux sociaux. Canva fonctionne comment? Comme un algorithme. C'est très beau.
Des personnes téléchargent un joli template, par exemple celui avec la tâche d'aquarelle là. Plus il y a de personnes qui téléchargent, plus Canva va se dire oh, il plaît, je vais le mettre en avant. Comme il le met en avant, plus de personnes le téléchargent. Mais forcément, vous vous retrouvez tous avec la même chose. Et donc, vous ne pouvez pas vous démarquer, puisque votre copine a le même visuel que vous. Donc, le troisième pilier dans l'identité visuelle, c'est de construire quelque chose qui n'est qu'à vous. Alors, on est bien d'accord, on est 8 milliards sur cette planète. Il y a des chances que il y a des choses qui se ressemblent un petit peu les unes aux autres. Je vais pas avoir la prétention de dire que on peut faire que des choses uniques, vraiment, dans le sens un seul. Mais votre identité visuelle joue sur comment on vous perçoit et sur le fait qu'on vous reconnaisse. Parce que là, j'ai pris cet exemple où ce sont 20 personnes différentes. Mais si je prends potentiellement votre grille de réseaux sociaux, si vous faites des réseaux sociaux, ou votre site internet, votre flyer, votre logo, etc., je suis pas sûre d'avoir une unité qui fait qu'on vous reconnaisse exactement et qu'on se dise c'est vraiment bien la bonne personne partout. Si vous l'avez vraiment, tant mieux et je vous le souhaite de l'avoir. Ça vous fera un pied en moins à travailler. Mais si vous l'avez pas, ça peut être un souci sur le fait que vous ne gagnez pas en visibilité. C'est qu'on ne vous reconnaît pas d'un point à un autre. Imaginez comme comme les cailloux que sème le petit poucet. Si vous enlevez un caillou, ou que d'un seul coup c'est plus un caillou mais un brin d'herbe, vous savez plus que c'est le chemin. Ben, c'est la même chose. Donc, l'idée sur ce support-là, c'est d'avoir un univers qui est cohérent, identique même, un peu partout sur votre sur vos supports de com. Donc, votre site internet, vos réseaux sociaux si vous en avez, des flyers, vos cartes de visite, vos petits documents que vous laissez si vous en laissez à vos clients, packaging, ce genre de choses si vous en avez. Et l'idée, c'est qu'en fait, dans tout ça, vous allez inspirer confiance aussi, parce que vous avez une identité qui est cohérente, donc on sait bien que c'est vous, on vous a pas perdu en route, et en même temps, vous avez quelque chose qui est professionnel. Plus vous allez professionnaliser votre apparence, plus ça va aussi donner cette confiance, dont tu parlais tout à l'heure, Tiffany, aussi, parce que, ben, on vous prend au sérieux, quoi. Et malheureusement, vous êtes dans un domaine où il y a énormément de personnes qui se sont formées en 2 heures et qui se prétendent, heu, des accompagnants, bien formés. Donc c'est important de pouvoir aussi créer de la confiance à travers ce visuel-là. La dernière fois, j'avais lu, hem, une citation, je crois, ou un questionnement qui disait: «Le soin que j'apporte dans la façon dont je présente mes services, c'est aussi un indice sur le soin que je vais apporter à la personne en face». Donc si vos services, vous les présentez de manière pardon, je me suis fait agresser. Si vos services, vous les présentez de manière amateur, ben, la personne peut se poser la question de savoir si est-ce que vraiment vous êtes, une bonne professionnelle? Je sais que c'est, frustrant de se dire que des fois, la confiance se joue sur cette brique-là, mais malheureusement, c'est le cas. Donc, autant vous mettre, tout cet atout de ce côté-là pour vraiment pouvoir impacter les personnes, que vous voulez toucher. Enfin, l'avantage d'avoir cette identité visuelle-là, c'est que c'est l'idée de créer une boîte à outils pour vous aider à créer les choses plus facilement. Vous avez des templates et des modèles, Canva que vous utilisez, ben, vous pouvez créer exactement les mêmes modèles pour vous et les réutiliser de manière simplifiée, sans avoir à réinventer la roue tous les matins quand vous voulez faire quelque chose, quoi. Donc vous gagnez du temps. Une fois que tout ça c'est cadré, vous allez gagner énormément de temps. Le dernier point, c'est être visible, ça veut pas dire être partout. J'ai pas l'impression que vous ayez eu ce symptôme-là quand on a répondu, mais si vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire. Vraiment, je vous invite à avoir 3 canaux de communication bien ciblés. Là où la personne que vous voulez travailler enfin, avec qui vous voulez travailler est présente. Et de travailler sur votre répétition. Oui, vous allez avoir l'impression que vous dites tout le temps la même chose et vous avez l'impression que,
vous allez avoir l'impression que vous répétez et que vous allez saouler les gens. En fait, il faut voir que vraiment, on consomme énormément, énormément de contenu dans la journée, donc forcément, ça va pas être de la répétition pour la personne qui vous regarde. Elle est pas forcément mûre, pour lire et comprendre et bien entendre les choses, au moment où vous les transmettez. Donc vraiment, si vous avez 3 canaux, vous faites 60 d'efforts sur un, 30 sur le deuxième et 10 sur le troisième. Et vous avez une variété aussi de canaux potentiels pour que ça marche. Je le disais aussi tout à l'heure, hein, vraiment votre personnalité doit jouer dans la façon dont vous mettez en place votre stratégie. Vous n'allez pas tous avoir la même façon de faire. Je vous donne un exemple. J'ai commencé à écrire un blog où j'écris des articles de blog. J'adore ça, j'adore écrire, c'est un truc que j'aime beaucoup. J'ai une cliente qui est dyslexique. À aucun moment je vais lui dire de faire un blog quand même. C'est la mettre dans un embarras, pas possible. Quand je dis canaux, Carole, ça veut dire des endroits où tu vas communiquer. Par exemple, réseaux sociaux, c'est un canal. Si tu as une association, un partenariat, ça peut être un autre canal. Tu as quoi d'autre? Tu as des réseaux de networking aussi, c'est un canal. Voilà, tu as ce genre de choses. Katia, tu dis: «Si on manque de confiance en soi, difficile de se démarquer par un poste efficace. Le point de départ est peut-être là». Et je pense même que le point de départ est plus en haut. Si tu manques de confiance en toi, c'est aussi que, ton positionnement est pas hyper clair. Et vraiment, je l'ai vécu. Le jour où j'ai eu mon positionnement, je vous l'ai pas dit, mais où j'ai vraiment trouvé, j'ai su que je voulais bosser avec les personnes dans le bien-être. J'étais mais en feu. C'était un truc, je pouvais aller affronter le monde, il y avait vraiment aucun problème. Après, bien évidemment, j'ai structuré d'autres trucs à côté, hein. Mais tel que tu me vois là, Katia, moi, je suis introvertie et je frôlais les murs, hein, quand j'étais dans un networking. Vraiment, je ne parlais à personne. Et pourtant, aujourd'hui, ben, je suis là devant vous et je le fais avec grand plaisir. Et pour reprendre ce truc de confiance en soi, le jour où j'ai trouvé mon positionnement et pourquoi je voulais faire les choses et en quoi tout était vraiment, tu sais, imbriqué et aligné, alors je l'ai dit à mon conjoint. Je dis: «Ah, chéri, j'ai trouvé, je vais travailler avec les personnes dans le bien-être». Et là, il me regarde, il me fait: «Tu nul, elles ont pas de thunes, ça va jamais marcher, hein». Je m'en fous, hein, je trouve un moyen pour que ça marche. Moi, c'est avec elles que je veux travailler. Je les adore. Elles sont adorables, elles veulent impacter le monde. Elles sont, voilà, elles ont toute la positivité que moi je recherche dans mon boulot. Je dis: «Beh, tant pis, ça fonctionnera, je trouverai un moyen». Et ça marche, puisque je suis devant vous. Donc, vraiment, ce manque de confiance, chaque point qu'on vient d'aborder là, c'est des béquilles pour vous aider à avoir confiance. Après, s'il y a vraiment quelque chose de très, très profond, faut se faire aider, hein. Moi, j'ai des contacts aussi avec des coachs, je me fais coacher, mais vraiment, ça sert de béquille. Mary, tu disais, sur le point précédent, il faut aussi avoir des compétences, graphisme, design, qu'on n'a pas forcément et qu'on peut pas toujours faire appel à des prestataires. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est mon point de vue et c'est, la façon dont moi j'accompagne. Moi, j'accompagne de façon à ce que ce point-là, tu le fasses en autonomie, avec ma supervision, parce que moi je suis de manière générale aussi un peu graphiste, donc du coup je te supervise pour que tu fasses ton truc. Je te donne des bases de compréhension de tout et derrière tu as les outils qui sont professionnalisants et professionnalisés en autonomie et que tu peux derrière modifier et tu comprends comment tu peux les modifier de manière autonome et sans avoir justement à faire appel à un prestataire en permanence. Parce que ça aussi, c'est un vrai sujet on te fait faire un truc, mais c'est tout sous, ben, InDesign ou Photoshop ou Illustrator et derrière tu peux pas ouvrir le fichier. Donc dès que tu veux modifier un mot, on te fait payer 150 balles parce que voilà. Ça, moi c'est peut-être un point qui, tu vois, qui me blesse aujourd'hui dans mon chiffre d'affaires, mais en vrai, c'est pas quelque chose que je pratique parce que je trouve ça pas juste. Donc là, la stratégie. Tout. J'essaye de reprendre le fil. Donc, je disais vraiment une stratégie adaptée à vos forces. Pourquoi? Parce que le marché est saturé d'informations, de comment et où il faut absolument communiquer. Mais si vous le faites en freinant des cas de fer, vous ne le ferez pas régulièrement. Donc, si vous ne le faites pas régulièrement, vous perdez
tout le mouvement que vous pouvez créer et vous perdez tout l'intérêt, en fait, de communiquer. Si on vous voit une fois, tous les 2 mois, alors sur les réseaux sociaux, j'en parle même pas, mais sur un réseau de networking, on va pas se souvenir de qui vous êtes. Donc vous devez repartir à 0 dans la connaissance des gens et dans la prise de conscience pour pouvoir vous faire connaître. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais parler des réseaux sociaux, donc on va en parler. Je sais que c'est le truc qu'on se dit: «Il faut absolument que je sois sur les réseaux» et moi, vraiment, je vous dis, c'est pas une obligation. Par contre, si vous voulez être sur les réseaux pour obtenir des clients, attention, hein, pour obtenir des clients, il faut absolument se donner les moyens de ses ambitions. Et je suis un peu rude quand je le dis, mais c'est vraiment pour votre bien et c'est avec toute ma bienveillance. C'est que je vois souvent des personnes, je mène des ateliers sur, justement les réseaux sociaux et je vois des personnes qui disent: «Je veux obtenir des clients sur les réseaux sociaux, mais je poste une fois par semaine, 2 fois par mois et j'aime pas ça». OK, tu pas ça, c'est un sujet, on peut en parler après. Par contre, si tu veux obtenir des clients sur les réseaux sociaux, sache qu'une personne en moyenne scrolle avec son pouce la hauteur de la tour Eiffel tous les jours. 96 mètres. Pour de vrai, ce sont des vraies statistiques. Je sais pas comment ils sont allés les mesurer, mais c'est des vraies statistiques. Ce qui veut dire que ton post que tu fais une fois par semaine, je vous laisse faire le 96 fois 7. Je sais pas combien de personnes tu vas arriver à toucher. Et si tu veux absolument obtenir des clients, il faut que tu apparaisses souvent dans ces 96 mètres. Sinon, on t'oublie et on ne sait pas qui tu es. Et encore une fois, hein, obtenir des clients, c'est créer de la confiance avant tout pour que la personne ait confiance en vous pour pouvoir résoudre son problème. Donc forcément, si on ne vous voit pas, si on ne vous connaît pas, ça va pas marcher. Donc, déjà, ce que je vous conseillerais si vous voulez aller sur les réseaux sociaux, c'est pas tous, parce que on sait que ça prend du temps et il faut être présente régulièrement. Ensuite, si vous voulez obtenir des clients vraiment avec, ça va être minimum 3 posts par semaine. Idéalement plus. Comme ça, vous avez plusieurs bénéfices en fait à tout ça. Les réseaux sociaux, c'est une loupe de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas dans votre communication. Mais vraiment, ça met tout en loupe. Donc, ce qui va fonctionner, vous allez le voir, puisque vous avez des statistiques. Ce qui fonctionne pas, vous allez pouvoir l'enlever, parce que vous avez toujours les statistiques. Et vous allez pouvoir affiner votre message. Si vous postez une fois par semaine, ça vous fait 52 posts à l'année. Et votre première analyse, vous pouvez la faire après 1 mois et demi, quand vous avez 6 posts, ça fait pas lourd. Si vous postez 3 fois par semaine, en 2 semaines, vous avez exactement les mêmes statistiques et vous pouvez vous baser dessus pour pouvoir avancer. Donc entre 1 mois et demi et 15 jours, quand on veut pouvoir développer son activité, c'est aussi important ce délai-là. Par contre, attention, je sais que ça demande du temps et de l'énergie. C'est pour ça que je vous dis de choisir là où vous voulez la mettre. Et tout fonctionne, hein. Vraiment, je tiens à le dire, toutes les méthodes fonctionnent. C'est juste une question de bien structurer au départ pour optimiser un maximum ses supports et donc toucher au mieux ses clients. Et aussi connaître un petit peu les codes de la plateforme. Vouloir obtenir, bien évidemment sur les réseaux sociaux ses clients, mais pas savoir ni ce que c'est un Reels, ni ce que c'est une story, ni ce que c'est un carrousel ou les articles sur LinkedIn et comment tous les utiliser les uns avec les autres, forcément, c'est compliqué. Votre stratégie de communication, je fais le lien avec ce truc sur les réseaux sociaux. C'est un cercle, ça peut devenir un cercle vicieux. Au départ, vous savez pas trop quoi dire. Donc vous mettez 3 heures à faire quelque chose. J'ai mis un post, mais ça peut être autre chose. Ensuite, du coup, vous faites le truc et c'est un peu le truc, je le fais, ça fait 3 heures que je suis dessus, donc je vais le poster et puis on verra bien. Vous avez aucun retour, donc vous vous découragez parce que vous vous êtes rendu compte que 3 heures pour faire quelque chose avec aucun retour, ça fout vraiment les boules. Du coup, vous vous arrêtez jusqu'à ce que vous vous dites: «Ah quand même, je peux pas arrêter parce qu'il faut quand même que j'obtienne des clients» et donc vous recommencez. Ça, cette incertitude à la base de pas savoir quoi dire et quoi faire, ça vient du fait que votre cible, elle est pas claire. Vous avez pas de pilier de contenu, vous avez pas, votre positionnement qui est hyper, affiné et qui est vraiment fluide. Donc forcément, vous vous retrouvez dans un espèce de cercle vicieux. À partir du moment où vous changez cette première brique, ça va être beaucoup plus simple. C'est pour ça que je vous disais que comme c'est vraiment comme un Jenga. On pose une brique, il y a une étape de fondation qui est hyper importante.
Tiffany, tu me dis qu'est-ce qui est important de mettre sur un post, mis à part le message? Hem, Est-ce que le logo ou d'autres choses sont importantes à mettre? Ton logo est pas forcément important à mettre sur un post, mais je t'invite à te poser cette question-là si toutes les questions précédentes de tes fondations sont, parfaitement limpides. Savoir si tu mets ton logo sur ton post, si ça va t'apporter plus ou moins de visibilité, ça représente, je pense, même pas 1 de ta stratégie qui va t'apporter de la visibilité. Moi, je mets pas forcément mon logo sur tous mes posts, mais par contre, je sais qu'on me reconnaît parce que j'ai la même identité partout. Donc, les petits halos là, rose, violet, vert, la typo, ce genre de choses, c'est la même sur mon site internet, sur mes présentations, sur mon Instagram. Donc en fait, ben, des fois, je le mets pas mon logo, et puis c'est pas très grave. Des fois, je mets juste peut-être ma petite icône. Mais c'est pas, c'est aussi un truc moi que j'avais vu quand j'étais en entreprise, j'avais une cliente, elle me dit: «On n'est pas reconnaissable, on ne reconnaît pas assez, il faut marteler le logo». Donc dans le point de vente, je travaillais dans des galeries d'art, dans le point de vente, il y avait des logos, mais partout, 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 partout. Sauf qu'en fait, la reconnaissance, elle se travaille pas forcément, avec le logo, elle se travaille avec plein de sujets. Donc si vous n'avez pas une identité déterminée, si vous n'avez pas un ton de voix, un message, un positionnement, quelque chose où on vous reconnaît pour ça, votre logo, vous pouvez le mettre. Je vais remonter vite fait, mais on l'a vu ici, hein. Je sais pas si vous voyez ma flèche quand je passe dessus, mais si vous regardez, ouais, les couleurs aussi, ça joue, bien sûr, mais tout ça, c'est un univers créatif, un univers qui est qui est ficelé. Donc il y a l'univers, il y a les éléments graphiques, il y a ton logo, il y a tes typos, il y a tout ça. On le voit, par exemple, vous avez 3 postes avec les tâches d'aquarelle, vous avez 3 logos différents dessus. Il y en a un en forme de feuille, de laurier, je pense, on dirait. Un autre, vous avez un espèce de G là, au milieu, et en bas à droite, vous avez une fleur, une feuille fleur, je crois, avec ah non, et au-dessus, il est le petit logo. Je Tu vois, quand tu vois ça, Tiphaine, moi je me dis: «C ton logo, il joue pas à grand chose». Puisqu'au final, on sait pas qu'elles sont différentes de prime abord. Faut pas oublier que vous avez moins de 3 secondes pour faire l'impression, donc c'est pas votre logo qui va faire la différence. C'est pas le détail, hein, c'est l'impression générale. J'espère que je t'ai répondu. Quand je parle de tout ça, c'est comme ça, par exemple, que, Tatiana a travaillé. Ça, c'était son ancien feed internet, feed, réseaux sociaux. Ça, c'est son nouveau. Alors j'ai pris juste des exemples pour le moment parce qu'elle a pas tout posté. Mais il y a une unité, il y a les mêmes éléments graphiques qui reviennent régulièrement et en effet, il y a son logo. C'est pas forcément le truc le plus important. C'est juste que là, de photo en photo, ça pourrait être ma copine qui est partie faire une rando, on sait pas, quoi. Et surtout, ça, sur son Instagram, c'est surtout décliné sur son flyer, sur sa carte de visite, sur son site internet. Tout ça. Ce qui veut dire que et les messages, bien évidemment, là, je peux pas vous montrer tous les messages parce que c'est, c'est trop petit pour pouvoir vous montrer tout ce travail-là, mais l'identité visuelle, elle est liée à votre positionnement. Tatiana, elle travaille avec des femmes et elle est naturopathe. Bah forcément, elle a travaillé un univers qui est à la fois féminin, à la fois naturo, à la fois doux. Elle a un peu ce côté peps aussi, donc des fois elle met des couleurs un peu plus vitaminées, mais elle a construit un univers qui parle aux gens. Si vous travaillez avec des entreprises, le rose bonbon, je suis pas sûre. Mine de rien, on est encore dans une société assez patriarcale. Donc faut compléter par autre chose. Donc il y a pas que la question, tu vois, de logo et de couleur. Vraiment Tiffany, j'espère que je t'ai aidée sur ce point-là, parce que moi j'y tiens à ce point-là. Ensuite, vous vous dites peut-être là tout de suite quand même que, ben, vous savez pas par où commencer. Est-ce que ça va? Parce que c'est c'était quand même les 4 étapes sur lesquelles il faut se pencher, mais des fois ça peut être des gros morceaux. Donc est-ce que vous savez, par rapport aux questions qu'on a posées au début, par rapport à ce que je vous ai montré, est-ce que vous savez où est-ce que vous devez travailler? Ou est-ce que vous en avez tellement, vous vous dites: «Ouh là 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 là, c'est un gros morceau là».
Question de la cible, ouais. Le message, super. Donc si jamais vous n'êtes pas sûr, même de savoir comment aborder ces sujets-là, parce que la cible, mine de rien, c'est un beau sujet. C'est presque un sous-sujet dans un sujet. Le message aussi, ça peut être, un beau morceau. Moi, ce que je vous propose, c'est aujourd'hui, je vous offre un audit de 45 minutes, gratuit, on pour qu'on puisse mettre à plat les points prioritaires à corriger et potentiellement, ben, par exemple, là, tu me dis la cible, hem, dans la cible, qu'est-ce qui manque dans votre connaissance pour pouvoir appliquer ensuite des messages? Pour pouvoir, travailler comme on vous le dites? Donc les points prioritaires à corriger pour votre stratégie de com et comment implanter les 4 étapes dont je vous ai parlé là et même dans ces étapes, comment ça peut se faire? Ouais, dis-moi Méry. Oui, pardon, je voulais savoir si je pouvais juste poser une question en live plutôt que le chat. Euh, et tu me dis si c'est Ouais, trop vas-y. technique, mais justement par rapport à la cible, peut-être que ça intéresse d'autres personnes aussi. Moi, je me pose toujours la question de dans quelle mesure, effectivement, on vient spécialiser le discours et le clarifier, etc. Dans quelle mesure ça ferme pas des portes aussi, c'est toujours la question du choix. Euh, voilà, le choix, c'est forcément sacrifier d'autres choses et on a toujours, en tout cas pour ma part, je me dis, je peux passer à côté de types d'accompagnement qui vont pas se sentir intéressés parce que je vais avoir ciblé sur autre chose. Et en même temps, voilà, j'entends bien, par exemple, dans ton propre exemple, ce que tu disais que tu as fait ce choix-là, qui était risqué, effectivement, en disant, bah, c'est une cible de personnes qui peut-être n'a pas d'argent, qui peut-être a du mal, etc., etc., ou des cibles très, très individuelles comme ça. Et pour autant, toi, ça te convient et ça te parle bien. Voilà, c'était ma question un peu. Alors la notion de perte d'opportunité, elle revient très régulièrement et à juste titre parce qu'on a cette impression que plus on va parler à de monde, en général, ben, plus on va avoir d'opportunités. Mais en fait, plus tu parles à du monde et moins les gens se reconnaissent spécifiquement. Ils vont te prendre un peu comme une commodité. Je te donne l'exemple, ben, d'un médecin, soit généraliste, ou on va le prendre à l'envers. Tu as une douleur au genou. Tu dis: «OK, bon, bah, j'ai une douleur au genou, une petite gêne, ça va». Qu'est-ce que tu vas faire au début? Tu vas te dire: «Je vais, aller prendre un Doliprane, je vais m'acheter, des compresses, je vais mettre du chaud, je vais me mettre, peut-être machin, je vais me masser un peu le soir» et en fait, tu ne vas pas voir quelqu'un tant que tu as pas très, 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 très mal. Le moment où tu as très, 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 très mal, est-ce que tu vas voir un médecin généraliste ou est-ce que tu vas voir directement un orthopédiste? Et tu vas voir directement un orthopédiste. Parce que tu sais que tu as très, très, très mal et tu sais qu'il y a un vrai souci. Ton médecin généraliste, il parle à tout le monde, on est d'accord. Mais quand même 90 du temps, dans sa salle d'attente, il y a des rhumes, hein, tu vois? Et quand, il sait pas, il redirige, en plus. Il fait la sélection de tri. Donc en fait, les personnes, quand elles se sentent pas vraiment, concernées, elles vont pas savoir pourquoi venir te voir toi et j'entends que tu peux être finalement le médecin généraliste en herboristerie. Vraiment, c'est tout à fait possible. Par contre, il faut que ce soit un choix, il faut que ton discours, il soit cadré derrière. Il faut pas que tu, passes d'un discours qui dit: «Ah ben, ce printemps, en effet, détoxez votre foie» à, «Cet été, à peste et coups de soleil avec» je sais plus quelle plante, heu, ou tes piqûres de moustiques avec de la lavande. Pourquoi? Parce que la personne, elle se dira: «Ah génial! Ah oui, c'est sympa le petit tips», mais est-ce qu'elle va venir chez toi acheter de la lavande spécifiquement? Pas forcément, tu vois? Elle va peut-être aller, au passage dans son rayon de supermarché, se dire: «Ah, il y avait un elle m'a dit un truc sur la lavande, il y a un spray avec de la lavande, je vais prendre celui-là». Ou alors, prendre son huile essentielle et puis voilà. Donc le fait de parler sur des choses déjà, des petits trucs du quotidien, vraiment tout petits, ça, ça pousse pas forcément à une action parce qu'on comprend pas en quoi tout est lié et donc forcément, il te manque je dirais un chapeau et j'ai travaillé avec une naturopathe, tu vois, qui voulait vraiment pas s travailler spécifiquement sur le stress, sur le machin. Elle a trouvé ce positionnement qui lui permettait de parler un peu à tout le monde.
mais de se faire comprendre aussi. Donc c'est encore une fois, c'est un équilibre à trouver. Et pour ça, avant même de la cible, il faut mettre à plat le pourquoi de ton herboristerie, le qu'est-ce qui fait que c'est mieux toi ou quelqu'un d'autre, enfin par rapport à quelqu'un d'autre, tout ça. Et vraiment, en fait, ta cible, tu vas voir, elle découle. Mais ton positionnement initial, ben, t'as pas pris position. Peu importe laquelle, hein, c'est que t'as pas pris position. Et donc forcément, derrière, ça rame un peu, quoi. Donc je vous disais, je vous offre cet audit de 45 minutes. L'idée, c'est de vous aider à avoir un regard extérieur, bien évidemment, sur votre communication. Vous aider à poser votre cerveau, déposer le flou et vous laisser guider pendant ce temps-là. S'il vous plaît, par contre, ça, c'est un truc auquel je tiens. Si vous prenez cet audit, c'est que vous êtes prête à changer vos façons de faire. Haha. Parce que je vais pas aller forcément dans votre sens. Et c'est vraiment pas pour vous bousculer, mais c'est vraiment pour être avec vous, en fait, et, et vous aider à avancer. Donc si vous n'avez pas forcément l'intention d'avancer et de changer, laissez la place à d'autres personnes qui ont, elles, envie de le faire. La question que je vais vous poser aussi maintenant aujourd'hui, parce que c'est une vraie question de fond, c'est combien de temps vous allez encore attendre avant de rayonner, d'être visible, de vous rendre visible et de diffuser votre activité qui, moi j'en suis convaincue, aiderait tellement de monde dans ce contexte particulièrement morose. Donc quand on ne sait pas utiliser un QR code, je vais te donner le lien dans le chat. Je te l'envoie. J'ai pas pensé à le copier dans mes notes. Je te l'envoie tout de suite. Hop là. Ici. Vous avez le lien si jamais vous avez juste à cliquer et à choisir. J'ai vu un message de Cécile. Plus on avance et plus je me dis que mon positionnement en transition de vie et postpartum peut avoir des messages différents. Alors pour ça, il faut aller plus loin justement dans la compréhension, puisque en me le disant comme ça, j'ai envie de dire transition de vie, c'est vague. Même si tu sais quand tu es en transition de vie, tu sais pas en quoi tu peux être utile en fait. Enfin, comment dire? Moi j'ai eu des transitions de vie assez marquées ces dernières années, et pour autant je suis pas allée chercher l'accompagnement parce que transition de vie, quand tu es dedans, tu te dis pas que c'est une transition de vie, c'est tu vis, moi je vais partager un petit peu, mais tu vis un divorce, tu vis une séparation, tu vis, je sais pas moi, une naissance, tu vis pas une transition de vie. Pas comme ça que tu le nommes. Donc déjà, si tu te présentes comme ça, la personne en face, elle se dit: «Bah OK, c'est une transition de vie, quoi. Je sais pas trop comment je peux me l'appliquer à moi». Elle va pas se sentir concernée. Peut avoir des messages différents. Potentiellement, oui, ça dépend quelle transition de vie tu parles. Mathilde, j'ai pas vraiment de façon de faire pour l'instant, mais je sens que je n'arrive pas à définir mon ADN. Est-ce que ce rendez-vous peut être opportun pour cette question? Oui, bien sûr. Alors, je vais pas te mentir, Mathilde, c'est pas en 45 minutes qu'on va arriver à déterminer ton ADN. C'est un travail avec mes clientes. C'est un module entier, pour être honnête avec toi. Ton ADN, ton positionnement, ta définition de, comment j'appelle ça, tes valeurs différenciantes, ton étude de marché, ta cible, tout ça, ça fonctionne tout ensemble. C'est quelque chose, c'est grosso modo un mois de travail avec mes clientes. Donc en 45 minutes, on a définir ton ADN, je pense pas. Mais bien évidemment que c'est un sujet sur lequel on peut discuter, bien sûr. Alors Isabelle, je peux te donner le coût de mon accompagnement, mais vraiment ce but-là, il est pas fait pour ça, hein. C'est pas tant, c'est quand je l'offre, c'est vraiment de bon cœur. Donc si tu veux prendre rendez-vous, tu prends rendez-vous. Il y a aucun engagement à ce truc. Je te dis, le seul engagement que je vous demande, c'est de vous dire que vous acceptez de, changer et vous prenez en compte potentiellement ce que je vous dis pendant cet entretien-là. Vraiment. Parce que c'est gratuit, c'est vraiment gratuit. Bien évidemment, si je peux vous accompagner et que vous le souhaitez, je vous parlerai de mon accompagnement pendant ce moment-là, mais c'est pas le but.
Est-ce que vous avez d'autres questions? J'arrive pas à savoir si... J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui tapent. Alors, faut que tu réfléchisses à ça. Je comprends. C'est un joli morceau. Katia, rendez-vous repris. Ah, trop bien. J'ai hâte de te parler. Ces informations utiles. Bonne journée. Bonne journée, Patricia. Merci d'être venue. Super, Carole. C'est bien d'avoir mis le doigt dessus. Ça va t'aider à avancer. Merci, Sarah. Passez une belle journée. Méry, t'as encore levé la main ou c'est la main de tout à l'heure? Vas-y, Méry. J'ai encore levé la main, mais je voulais laisser les autres personnes, s'il n'y avait pas d'autres questions dans le chat en attendant. Mais Ça marche. J'ai l'impression que ça va. Pour le moment, n'hésitez pas à continuer à remercier. Moi, je prends toujours sur les choses. Dis-moi. Non, c'était un peu par curiosité. J'imagine que ça va être compliqué de l'expliquer en 2 minutes, mais je me demandais, la personne dont tu parlais tout à l'heure qui n'utilise pas, par exemple, les réseaux sociaux, quels sont justement les canaux principaux qu'elle utilise? Alors, c'est pas pour faire un copier-coller, hein, mais c'est vraiment par curiosité. Par curiosité, attends, qu'est-ce qu'elle avait mis en place? En fait, quand on a commencé à discuter et à travailler sur ses forces, elle avait énormément de réseaux autour d'elle qu'elle pouvait activer. Parce que ça faisait un moment, elle habite à Colmar, donc c'est un petit endroit, et elle a une facilité à créer du lien. Elle est solaire comme nana, enfin vraiment, je l'aime d'amour. Et du coup, euh, quand elle discute, elle s'est rendue compte régulièrement qu'elle pouvait créer du lien et des personnes qui étaient intéressées par cette hypnothérapie qu'elle pouvait proposer. Et elle est rentrée petit à petit comme ça dans des réseaux. Donc typiquement, elle a commencé à donner j'ai envie de dire des cours d'hypnothérapie, mais c'est pas des cours, des pratiques d'hypnothérapie en groupe à l'université populaire, je crois. Un truc comme ça. Elle a travaillé en partenariat avec une équithérapeute, ce genre de choses. Et en fait, petit à petit, elle a créé son truc. Et en plus de ça, du coup, t'as le bouche à oreille qui a travaillé. Et elle a aussi eu... Enfin, moi, je crois en quelque chose d'assez important, c'est quand tu es aligné, en plus, il y a les choses qui viennent à toi. Tu sais, tu vois ce moment où tu te dis, comment ça se fait? Je comprends pas. Il y a 2 semaines, j'étais la tête dans le guidon, j'y arrivais pas, et d'un seul coup, fou! Et en fait, il y a eu aussi un peu de ça. C'est-à-dire que certaines opportunités, certaines rencontres se sont redéclenchées à ce moment-là. Et je te dis, aujourd'hui, moi, pendant un temps, c'était mon hypnothérapeute. J'ai pas de rendez-vous avant 4 mois, hein. Enfin, où je la vois tous les 3 mois. Mais voilà. Donc, il n'y a pas de magie, mais il y a de l'activation de choses qui étaient soit préexistantes, soit qu'elle a reconstruit, tu vois, derrière. Principalement du réseau, du coup. J'utilise les réseaux sociaux, c'est absolument pas que j'ai mes clients. J'arrive pas à dire ce que je vais arrêter de publier. D'accord? Ah ah. Euh, Oui, Mathilde, ou tu peux prendre les 45 minutes, hein, d'ailleurs, hein, ça marche très bien, hein. T'es pas obligé de prendre rendez-vous sur mon site. Carole, si on te dit que tes clients viennent pas par les réseaux sociaux, mais que tu les croises, elles savent que tu fais car tes posts sont lus, c'est que finalement, les réseaux sociaux sont quand même un point de contact important pour les personnes avec qui tu travailles. Donc, que tu n'en ressentes pas l'effet immédiat en te disant j'ai posté ça, j'ai eu un rendez-vous, d'accord, mais ça fonctionne quand même d'une certaine façon. Donc, tu vois, quand je parlais d'équilibre des réseaux, des canaux, potentiellement, c'est peut-être là où tu mets un peu moins d'énergie parce que c'est pas de l'acquisition, mais c'est une sorte de vitrine de fidélisation, tu vois, qui continue. Typiquement, pour moi, c'est exactement le même cas. J'utilise les réseaux sociaux juste pour avoir un lien qui est continu par rapport au lien que j'ai créé dans d'autres situations. Et qu'on puisse, voilà. Ah, les personnes sont mes amies. Ah ben, non, c'est un autre sujet, ça. S'ils sont tes amis et que ce sont pas tes clients, ça veut dire que c'est pas eux, alors. Non, non, oui, oui, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, je publie sur plusieurs réseaux sociaux
et je n'ai aucune retombée par rapport à des D'accord. clients. Les gens qui viennent, c'est le bouche à oreille, c'est Google. Alors ça, Ok. Google, ça marche énormément. Mais par contre, tu vois, quand je me dis, bon, je vais arrêter parce que effectivement, c'est chronophage de publier, même si j'adore faire enfin, j'adore, non, j'aime bien ce que je fais dans les publications. Ça me prend encore beaucoup de temps, mais ça me, voilà. Mais par contre, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, quand je croise des amis et que c'est eux qui vont me dire, ah, j'ai vu, tu fais ça, ah, tu proposes ça, ah, ceci. Donc, ça veut quand même dire que c'est vu. Mais en Oui, tout c'est cas, vu. pas par des nouvelles personnes ou des Bon. potentiels clients. C'est ça ce que je voulais dire, en fait. Ok, je vais prendre un point de... C'est un détail, mais sans être un détail, que j'explique quand je fais des ateliers de réseaux sociaux. On dérive un peu, mais ça va, je vous l'accorde. Alors, les réseaux sociaux, l'algorithme, il fonctionne de manière assez simple. C'est-à-dire que vous présentez votre post, enfin, vous postez votre post, l'algorithme va le montrer à un échantillon de vos amis ou de vos followers, enfin, voilà, sur le réseau social. Si ces personnes-là l'ont consulté, ont lu la légende, ont vu le machin, etc., il va potentiellement le présenter à d'autres personnes. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va le présenter à des personnes qui sont de la même typologie que ceux qui ont vu ou aimé votre post initial. Donc, reprenons l'exemple de Tata Josette, qui vous aime de tout son cœur et qui va liker votre post. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, Facebook va le montrer à tous les autres résidents de l'EHPAD de Tata Josette. Mais si vous travaillez pas avec des personnes en EHPAD, vous avez un post qui est vu, mais pas par votre cible. Tu comprends? Donc si tes amis, ils aiment, c'est très bien. Mais si à aucun moment il y a une conversion, si tu postes que pour eux, est-ce que tu peux pas juste les appeler et passer un moment avec eux? Comme ça, vous parlez vraiment de choses amies, tu vois? Ouais, ouais, mais tu vois, il n'y a même pas de like. Quoi, là, je vois, j'ai fait toute une série, tu Bah, vois, sur. attends, pas de like, ça veut pas dire que c'est pas vu, ça veut juste dire que c'est vu par moins Oui, de personnes, tu vois, c'est tout. ouais. C'est juste que le côté viralité, parce que tout le monde a aimé, tout le monde a commenté, Mhm, etc., et c'est vu, il y a un effet boule de neige, ne se fait pas. Ça veut pas dire qu'il y a zéro personne qui voit le mhm. post. Mais qui ramène pas de clients. Ouais, c'est un sujet. Merci Mathilde, passe une belle après-midi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que je suis passée à travers toutes les questions ou pas là? Ah, ok, non, je crois que j'ai tout dit, tout vu. J'ai pas l'impression que vous ayez plus de questions, surtout n'hésitez pas soit à prendre la parole, soit à écrire dans le chat. Ok. Avec plaisir, Marie. Et bah écoutez, merci à toutes d'être venues à cette masterclass. J'espère que vous y voyez un peu plus clair, que vous avez pu avancer quand même sur votre chemin. Et puis, n'hésitez pas si vous avez, de toutes les façons, vous avez mon mail. Et on se retrouve à très bientôt. Merci, au revoir. Passez une belle journée. Merci à toi et à toutes, hein. Bon après-midi. À bientôt. Au À revoir, Céline. bientôt.